Le gouvernement vient d'annoncer des mesures incitatives pour encourager les jeunes à se lancer dans la production agricole. Notre pays importe plus de 70% de ses besoins en produits alimentaires. Natacha Bikou, une jeune habitante de Malinga, dans la région de Saint-Pierre, n'a pas attendu le package offert par l'État. Rencontre avec cette jeune fille d'une vingtaine d'années qui a choisi la production agricole et occupe un lopin de terre qui appartient à ses parents. Il s'agit d'une activité à temps partiel car elle enseigne dans une école de formation professionnelle. La ferme agricole de la famille Bikou se trouve presque au pied de la montagne Pitebof. Le terrain couvre une superficie de plus d'un arpent. Natacha Bikou a fait ses études au collège d'État Gaëtan-Rénal à 4 bornes. Elle décroche par la suite un diplôme à l'issue de 4 ans d'études postsecondaires. Elle obtient un emploi d'enseignante dans une école de formation professionnelle. Elle nous raconte pourquoi elle s'est engagée il y a plus d'une année dans cette activité agricole, notamment la culture de laitue. L'an dernier, moi, pas extrêmement malade, j'ai un problème de la santé, mais carotte, je négligé. Et donc, en même temps que moi, je travaille, je retourne, je viens me dire, moi, que moi pas trouver un petit laiton, je viens à la maison, je prends mon petit laiton qui me consacre, je m'occupe jardin, pas trop négligé, tout ça. Mais moi, pas empêche-moi pour rendre dans le jardin, je m'en quitte une fille. Donc, quand je travaille, retourner, pas de tracas. Il pour bien, il pour qu'il pourrait rendre dans la terre. Je prends les mains camarades côté de moi beaucoup, moi plutôt dans cultivation laitue. Mais je commencer par 3 plants. 3 c'est un petit plan, ça longueur, je commencer 3. C'est mon premier récolte et mon récit fait aller avec l'aide de mon papa toujours il guide moi, mon camarade aussi guide moi, je continue. Je prends mes temps, c'est pas facile, c'est vraiment difficile parce que je sors du travail, je viens à ce moment rentrer la pluie, soleil, d'aller à l'école, les reins pas habitués. Et là, doucement, je fais ma deuxième récolte. Je plante un casier, c'est-à-dire 6 plants. Et là, ensuite, ça l'année là, je dis qu'il ne faut pas faire en grande quantité. Je plante ça casier là net. Je ne suis pas extra fière de moi parce que je ne suis pas tchatane en tant qu'une fille. Je travaille, je occupe Caro. Et moi, je sorti, faire un petit plan, un ami, tout ça là. Je rentre dans une école de formation. Je travaille là-bas, je vais continuer à travailler là-bas, c'est ça, part-time, là, je m'occupe du terrain. Il y a beaucoup de monde de nos jours, ils louent, ils plantent. Puis mon papa dit comme ça que la terre pour nous, qui fait, c'est pas rentrer. Mais là, je continue. Je dis, je peux faire aller et je continue, puis je peux encore apprendre toujours avec expérience, camarades. Il y a encore un tonton, il aide moi. Un monsieur appelé Ragnar, il aide moi, je continue. Je trouve que je m'ai amélioré là-dedans dans l'étude, je pense, pour continuer. Elle n'a certes pas opté pour la culture hydroponique, mais a plutôt choisi la méthode traditionnelle avec une certaine innovation. Les racines de la plante se trouvent sous le sol, certes, mais la laitue est posée sur une matière en plastique et les feuilles n'ont aucun contact direct avec la terre. Il s'agit d'un weed mat en plastique, troué pour permettre les racines d'être dans la terre. Natacha Bikou explique pourquoi elle préfère ce mode de culture. Même si elle a expérimenté avec la méthode 100% traditionnelle, une expérience pas tout à fait concluante. Il facilite moi parce que normalement, si nous plantons dans la terre, nous gagnons beaucoup l'herbe. Nous gagnons beaucoup l'herbe, c'est difficile et de nos jours, pas gagner du monde pour venir travailler. Mais là, mes parents aident moi, ils aident moi pour me faire aller. Mon frère de moi, un coup de main, il vient aide moi, même une bonne livraison, ça là, il est mis à le faire. Mais là, c'est facile parce que là ici, on gagne l'herbe, mais de cette côté, le weed mat là, pas l'herbe du tout. Mon but c'était hydroponique, mais là, je fais le weed mat, je trouvais que je réussis. Ok, c'est juste qu'il se l'est domine-moi quelques jours. Après, je apprends avec ça. Là, je commence à protéger moi tout ça du soleil, mais je suis habituée. Même mon maman, mon maman habituée, taquine moi, il dit on vient un petit zoulou. Mais je ne peux pas être comme la peau, si pas, je peux briller dans le soleil, c'est pas qu'elle a fait. Je préfère comme si aide mon papa. Il nous fait la livraison, il y a un manchon, il prend. Mais les tuyaux partout, il y a le Super U, il y a l'Intermode, il y a le Food Lovers, il y a presque partout. Il y a même le télé aussi. En ce qui concerne l'irrigation, elle a mis en place un système moderne et automatique. L'eau est pompée d'une rivière qui se trouve à l'autre extrémité de son terrain. L'eau passe ensuite par un conduit à même le sol. En appuyant sur un bouton, la jeune agricultrice déclenche le système d'irrigation semi-aérien. Concernant l'irrigation, mais
Là, pour le moment, nous, nous espèces attaquer, nous, de là, pomper les vignes là-haut, là. Tout ça là, au bas, là, est nature. Donc, les vignes là-haut, de là, monter après, les arroser avec ce ban G2, tout ça. Mais, comme nous connaissons les peu qu'avant, nous, je peux prendre l'arrosoir. Moi, je suis encore petit, ça. Je peux prendre l'arrosoir, nous, à côté de la rivière, au bas, c'est pas prendre un drôme, tirer, arroser, c'est bien difficile, comparé à aujourd'hui. Natacha Bicou se limite pour l'instant à la culture de laitue et de fleurs. Elle compte poursuivre cette activité avec la même passion qu'au début. Son père cultive pour sa part toute une variété de légumes, notamment saisonniers. Mon papa, concernant le terrain que nous, il prend une variété de légumes, il dépend saison. Mais moi, je rentre dans la laitue même. Je mange dedans. Avant, je peux mettre pommes d'amour, zaricotane, carottes, giromon, coco, mais comment on peut expliquer de ne jour pas qu'à travailler, c'est difficile parce que du monde pas rentrer dans la terre travail. Mais doucement là nous j'ai fait pas faire un truc facile. La jeune fille trouve du temps pour des activités sociales, notamment la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elle est membre d'une ONG qui milite pour l'empowerment des femmes et des enfants notamment. Elle trouve aussi du temps pour des sorties et des soirées en famille ou avec des amis. Même si des fois ce n'est pas facile de se réveiller à 3 ou 4 heures du matin pour assurer la récolte afin que tout soit prêt pour le marché ou les clients qui viennent acheter directement à la ferme. Mais tous ces inconvénients ne découragent nullement la jeune fille. Bien au contraire, elle aime ce qu'elle fait. Moi, j'ai une ONG, une ONG appelée le Caring Society. C'est plutôt une association qui a tout type de communauté et différents âges de personnes. Nous faisons plutôt pour pauvreté. Nous pouvons promouvoir comme si bonnes femmes, bonnes enfants vulnérables, la famille, tout ça. Et nous pas juste faire ça, nous faisons ban entertaining, ban funding, nous merge avec ban personnes là, nous vin azot l'écoute, nous écoutons, nous solvons des problèmes. Nous avons beaucoup de trucs qui nous font. Nous empowerment ban madame plutôt, nous avons ban projet plutôt devant là. Et nous avons un peu de tout dans le Caring Society. Natacha est sans aucun doute un exemple à émuler, mais encore faut-il avoir l'amour de la terre et la passion d'un métier difficile qui exige beaucoup de travail et de patience.